Vous n'avez pas besoin d'une cathédrale pour sentir le divin, ni d'un chapelet pour entendre votre âme profonde. Le sacré n'a jamais été un lieu. C'est une vibration, une présence, un frisson dans le dos, une sensation dans le ventre qui ne ment jamais, une lumière intérieure impossible à éteindre, même après une vie entière à l'ignorer. Pendant des siècles, le divin a été emprisonné dans des structures, des murs, des dogmes, des rites. Des temples ont été construits, des barrières ont été érigées entre vous et votre propre expérience du sacré. Mais le véritable temple n'a jamais été extérieur. Il vit dans le battement du cœur, dans la main qui tremble, dans la larme silencieuse qui coule quand on touche enfin une vérité intime. Jung disait que Dieu est ce qui se tient exactement à la frontière entre conscience et inconscient. Ce moment où deux mondes se touchent et créent une étincelle. Ce moment où vous sentez que vous n'êtes pas seul, même dans la solitude la plus profonde. L'âme ne cherche pas des doctrines, mais des expériences. Elle ne veut pas qu'on lui dicte des croyances, mais qu'on la laisse se souvenir, car tout est déjà là, en vous, depuis toujours. Le sacré ne se manifeste pas toujours dans l'extase, il est parfois discret. Il se glisse dans les détails, dans la façon dont vous contemplez une fleur, dans le silence entre deux respirations, dans l'instant où vous vous sentez pleinement vivante sans savoir pourquoi. Vous passez parfois votre vie à chercher, à prier sans réponse, à attendre un signe extérieur d'une présence qui a toujours été intérieure. Mais le signe, c'est vous, votre souffle, votre corps, vos blessures, vos élans. Chaque émotion est un portail, chaque douleur, un appel à revenir à cette maison intérieure. Le sacré ne veut pas être adoré, il veut être vécu. Il ne demande pas la perfection, mais la présence. Il ne se nourrit pas de soumission, mais de sincérité. Plus vous êtes vrai, plus il s'approche. Plus vous vous dévoilez, plus il se révèle. Et pourtant, on vous a enseigné à le chercher ailleurs. On vous a dit que vous n'étiez pas digne, que vous aviez besoin d'intermédiaires, qu'il fallait mériter l'amour du divin. Mais l'amour n'a jamais posé de conditions. Il est là, immense, sans porte, sans clé, juste là. Respirez profondément et sentez cette cathédrale vivante en vous. Sentez comme elle est vaste, comme elle est ancienne, comme elle est inviolable. Car c'est là, dans ce temple intérieur, que commence toute expérience authentique du sacré, sans dogme, sans intermédiaire, sans autre autorité que celle de votre expérience directe. Le sacré n'a jamais été ailleurs qu'en vous-même. Vous étiez encore enfant quand vous l'avez entendu pour la première fois. Cette voix, elle ne parlait pas comme les adultes. Elle ne disait pas « il faut » ou « vous devez ». Elle murmurait des élans, elle proposait des chemins, elle écoutait votre silence et vous répondait par des images. Cette voix, intérieure, si douce, si discrète, était votre lien le plus direct avec le sacré. Puis un jour, quelqu'un vous a dit que ce n'était qu'imagination, que pour savoir ce qui est juste, il fallait demander aux autres, lire un livre, suivre une règle. Et petit à petit, la voix s'est tue, non pas parce qu'elle vous avait abandonné, mais parce que vous aviez été dressé à ne plus lui faire confiance. Jung disait que le pire exil est celui de l'âme bannie par nos propres croyances. Et cette voix, c'est l'âme. Non pas dans sa version idéalisée, mais dans sa vérité brute. C'est elle qui vous fait frissonner devant un coucher de soleil, qui vous fait pleurer devant un mot simple mais vrai, qui vous chuchote que quelque chose cloche, même quand tout semble parfait. Mais cette voix ne crie jamais. Alors dans le vacarme du monde, elle se perd. Et vous, vous courez, vous obéissez, vous cochez les cases, vous réussissez peut-être, mais au fond, vous savez que quelque chose manque. Une direction, une chaleur, une vérité vivante. Les religions organisées ont souvent ce pouvoir immense de remplacer votre voix intérieure par un code extérieur, de substituer votre intuition profonde par des règles préétablies. Elles vous disent « vous n'êtes pas qualifié pour communiquer directement avec le divin. Vous avez besoin d'intermédiaires, de prêtres, de livres, de rituels. »
Pour Jung, cette voix n'était pas une illusion, mais l'expression même du soi. Ce centre régulateur de toute la psyché humaine qui parle en symboles, qui communique par frisson, par intuition, par rêve et synchronicité. Cette voix est toujours là, fidèle, inaltérable. Elle ne vous en veut pas, elle attend. Comme une amie qui vous aime sans condition, comme une mère qui sait que vous reviendrez, comme une étoile fixe dans le ciel de vos confusions. Elle ne demande qu'une chose, que vous fassiez silence, que vous coupiez les bruits, que vous vous asseyiez, même 5 minutes, que vous posiez une main sur votre cœur et que vous demandiez doucement « Es-tu là ?» Alors vous sentirez un écho, une chaleur, un frisson, pas un miracle spectaculaire, mais une paix profonde, une reconnaissance et peut-être une larme, pas de tristesse, mais de retrouvailles avec cette partie de vous que le monde a tenté d'étouffer. Car écouter cette voix, c'est revenir à la maison, c'est se rappeler que vous avez toujours su, que la sagesse ne vous est pas extérieure, que vous n'avez pas besoin d'un gourou, d'un prêtre, d'un maître, juste de courage, le courage d'écouter ce qui vibre en vous. Cette voix ne vous mènera pas toujours là où c'est confortable, mais toujours là où c'est vrai. Elle vous fera peut-être quitter ce qui vous épuise, dire non là où vous disiez oui, pleurer là où vous faisiez semblant de sourire. Mais chaque pas que vous ferez avec elle sera un pas vers votre intégrité, vers votre lumière, vers votre sacré intérieur que personne ne peut vous enlever. Avez-vous remarqué comme notre monde a peur du silence, comme si le vide était un ennemi à abattre à tout prix? Notifications, musique, écran, opinion, bruit constant. Il y a quelque chose dans le silence qui dérange profondément la société moderne, quelque chose qui échappe au contrôle et à la productivité, quelque chose de sauvage, d'indomptable. Le silence n'est pas une absence, il est une présence dense, vivante, remplie de possibilités infinies. C'est dans ce silence que la voix sacrée peut enfin se faire entendre. Jung comprenait que le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter, un portail vers les profondeurs de votre inconscient collectif, le lieu exact où se révèlent les symboles vivants qui guident votre âme. Quand avez-vous vraiment fait l'expérience du silence la dernière fois? Pas simplement l'absence de son extérieur, mais cette qualité de présence où même vos pensées s'apaisent, où vous descendez sous la surface agitée de votre mental. Dans cet espace, quelque chose se révèle. À vous, quelque chose qui a toujours été là, attendant patiemment que vous reveniez. Le silence a un pouvoir thérapeutique immense. Il démonte progressivement les masques que vous portez. Il révèle vos peurs les plus profondes, vos désirs inavoués. Il met à nu ce que vous cachez même à vous-même. Et dans cette mise à nu réside une forme de guérison, car c'est précisément là, dans cet espace de silence, que l'expérience du sacré devient possible. Non pas comme un concept, mais comme une sensation directe dans votre corps. Un frisson qui remonte le long de votre colonne vertébrale, une chaleur qui se répand dans votre poitrine, une clarté soudaine qui vous fait voir au-delà des apparences. Mais notre monde moderne redoute ce silence, car dans le silence, vous échappez au contrôle, vous retrouvez votre autorité intérieure, vous vous reconnectez à cette source vive qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Ce que vous ressentez parfois comme un vide n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'attente de votre présence. C'est l'espace sacré en vous qui attend que vous rentriez chez vous, pas dans un lieu extérieur, mais dans ce temple vivant qu'est votre corps, votre chair, votre histoire, votre souffle qui va et vient. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle que vous adressez en pleurant sincèrement. Il n'y a pas de sanctuaire plus pur que celui où vous vous agenouillez en vous-même pour écouter. Il n'y a pas de religion plus sacrée que l'acte de vous regarder avec amour. Osez faire l'expérience aujourd'hui. Osez vous arrêter complètement, ne serait-ce que pour quelques minutes. Fermez les yeux, respirez profondément. Sentez cet espace qui s'ouvre en vous quand vous cessez de lutter, quand vous cessez de courir après ce qui vous manque supposément. C'est dans ce silence que vous retrouverez le sacré, pas comme une idée abstraite,
mais comme une expérience directe, une sensation de plénitude qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Le silence est le temple véritable où votre âme peut enfin se déployer, où votre nature profonde peut enfin s'exprimer sans distorsion, où le dialogue avec le divin devient possible sans intermédiaire. Et surtout, il est dans la lenteur, dans cette capacité à vous arrêter, à ne rien faire, à simplement être, car c'est dans le vide que le sacré descend. C'est quand vous ne cherchez plus qu'il vient. Il existe une différence fondamentale entre entendre et véritablement écouter. Entendre reste en surface comme un bruit de fond qui ne vous transforme pas. Écouter, c'est accueillir profondément ce qui se présente, sans le juger ni le filtrer. C'est cet art d'écouter que vous avez progressivement perdu. Vous avez oublié comment écouter votre corps et ses messages subtils. Comment écouter vos rêves et leur langage symbolique. Comment écouter vos émotions sans chercher immédiatement à les contrôler. Pour Jung, cette écoute véritable était bien plus qu'une simple technique. Elle était un acte sacré de transformation. Une façon de dialoguer directement avec cette intelligence profonde qui vous habite. Cette intelligence qui transcende votre personnalité et qui porte la sagesse de l'humanité entière. L'écoute dont je vous parle n'a rien de passif. Elle est un engagement total de votre être, une présence alerte, ouverte, accueillante, sans attente ni projection. Quand vous commencez à écouter ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que votre corps n'a jamais cessé de vous parler, que vos rêves tentent de vous guider nuit après nuit, que même vos symptômes et vos souffrances contiennent des messages pour vous. Cette qualité d'écoute vous permet de discerner ce que vous ressentez vraiment, au-delà des réponses automatiques, au-delà des conditionnements, au-delà de ce que les autres attendent de vous. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez vraiment écouté votre voix intérieure, où vous avez pris une décision qui ne faisait aucun sens logique, mais qui résonnait profondément en vous, et comment cette décision a ouvert des portes que vous ne pouviez même pas imaginer. L'écoute véritable vous permet d'aligner vos choix avec cette boussole intérieure, de vivre non plus depuis l'extérieur, mais depuis ce centre sacré qui sait, qui a toujours su même quand vous l'ignoriez. Et voici le miracle qui se produit alors. Le monde extérieur lui-même commence à changer. Non pas que la réalité se transforme magiquement, mais votre perception s'élargit. Votre présence s'approfondit. Vous commencez à voir des connexions, des significations, des synchronicités partout. Des portes s'ouvrent que vous ne voyiez même pas auparavant. Des personnes entrent dans votre vie qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Des opportunités se présentent qui semblent exactement calibrées pour vous. Jung appelait ce phénomène la synchronicité. Ces coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par la simple causalité. Ces moments où l'interne et l'externe semblent parfaitement alignés, comme si l'univers conspirait à vous soutenir dans votre chemin d'éveil. Cette écoute transforme tout, même les expériences les plus banales. Manger devient un acte sacré quand vous écoutez vraiment chaque saveur. Marcher devient une méditation quand vous sentez pleinement chaque pas. Respirer devient une prière quand vous accueillez chaque souffle comme un don. Cette qualité d'attention n'est pas réservée aux experts en méditation. Elle est votre droit de naissance, votre nature fondamentale. Elle est ce que vous êtes quand vous laissez tomber tous les masques, quand vous cessez de prétendre, quand vous osez être simplement là. Aujourd'hui, je vous invite à cultiver cette qualité d'écoute sacrée, à prendre quelques minutes chaque jour pour vous demander « Qu'est-ce qui tente de se faire entendre en moi ? Quelle direction mon âme cherche-t-elle à prendre ? Quel message mon corps essaie-t-il de me transmettre ? Et si vous écoutez assez longtemps, vous entendrez peut-être cette voix oubliée, celle qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, celle qui vous attend depuis toujours pour vous ramener à votre véritable nature, à votre essence sacrée que rien ni personne ne peut jamais vous prendre. Ouverte, accueillante, sans attente ni projection. Quand tu commences à écouter ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu découvres que ton corps n'a jamais cessé de te parler,
que tes rêves tentent de te guider nuit après nuit, que même tes symptômes et tes souffrances contiennent des messages pour toi. Cette qualité d'écoute te permet de discerner ce que tu ressens vraiment, au-delà des réponses automatiques, au-delà des conditionnements, au-delà de ce que les autres attendent de toi. Te souviens-tu d'un moment où tu as vraiment écouté ta voix intérieure, où tu as pris une décision qui ne faisait aucun sens logique, mais qui résonnait profondément en toi? Et comment cette décision a ouvert des portes que tu ne pouvais même pas imaginer? L'écoute véritable nous permet d'aligner nos choix avec cette boussole intérieure, de vivre non plus depuis l'extérieur, mais depuis ce centre sacré qui sait, qui a toujours su, même quand nous l'ignorions. Et voici le miracle qui se produit alors. Le monde extérieur lui-même commence à changer. Non pas que la réalité se transforme magiquement, mais ta perception s'élargit, ta présence s'approfondit. Tu commences à voir des connexions, des significations, des synchronicités partout. Des portes s'ouvrent que tu ne voyais même pas auparavant. Des personnes entrent dans ta vie qui résonnent avec ta nouvelle fréquence. Des opportunités se présentent qui semblent exactement calibrées pour toi. Jung appelait ce phénomène la synchronicité. Ces coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par la simple causalité. Ces moments où l'interne et l'externe semblent parfaitement alignés. Comme si l'univers conspirait à te soutenir dans ton chemin d'éveil. Cette écoute transforme tout, même les expériences les plus banales. Manger devient un acte sacré quand tu écoutes vraiment chaque saveur. Marcher devient une méditation quand tu sens pleinement chaque pas. Respirer devient une prière quand tu accueilles chaque souffle comme un don. Cette qualité d'attention n'est pas réservée aux experts en méditation. Elle est ton droit de naissance, ta nature fondamentale. Elle est ce que tu es quand tu laisses tomber tous les masques, quand tu cesses de prétendre, quand tu oses être simplement là. Aujourd'hui, je t'invite à cultiver cette qualité d'écoute sacrée, à prendre quelques minutes chaque jour pour te demander qu'est-ce qui tente de se faire entendre en moi? Quelle direction mon âme cherche-t-elle à prendre? Quel message mon corps essaie-t-il de me transmettre? Et si tu écoutes assez longtemps, tu entendras peut-être cette voix oubliée, celle qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, celle qui t'attend depuis toujours pour te ramener à ta véritable nature, à ton essence sacrée que rien ni personne ne peut jamais te prendre. Votre corps est le premier temple que vous habitez. Bien avant les cathédrales de pierre, avant les textes sacrés, existait cette intelligence corporelle. Ce temple vivant qui respire, qui sent, qui sait sans avoir besoin de mots. Vous avez été conditionnés à croire que le spirituel devait transcender le corporel, que le sacré était nécessairement immatériel, désincarné. Mais Jung a formulé une perspective révolutionnaire pour son époque. Votre corps est porteur d'archétypes, de mémoires qui transcendent vos histoires individuelles. Il porte en lui les motifs de l'humanité entière. Chaque cellule contient une sagesse ancestrale. Votre corps n'a jamais oublié ce que votre mental s'efforce souvent d'ignorer. Il vibre en présence du sacré bien avant que votre pensée ne puisse l'identifier. N'avez-vous pas remarqué comme votre corps réagit instantanément à la vérité? Ce frisson qui parcourt votre peau quand quelque chose résonne profondément. Cette chaleur qui se répand dans votre poitrine quand vous touchez à l'essentiel. Cette respiration qui s'approfondit naturellement quand vous vous sentez aligné. Ce sont les manifestations directes du sacré dans votre chair même, les témoignages tangibles que votre corps est le premier détecteur de vérité. Jung observait que chaque symptôme physique constitue en réalité un symbole vivant, un message crypté que la conscience profonde tente de communiquer. La véritable guérison commence toujours par l'écoute de ce langage symbolique du corps, par honorer ces messages plutôt que de chercher seulement à les faire taire. Vous êtes à la fois le temple, l'officiante et la prière. Vous êtes aussi le feu sur l'autel. Ce feu que les conventions sociales tentent parfois d'éteindre. Ce feu que les déceptions peuvent affaiblir, mais qui brûle encore et qui peut revitaliser votre monde intérieur.
Pour retrouver cette connexion au corps-temple, commencez par des pratiques simples. Respirez consciemment, en sentant l'air qui entre et qui sort. Touchez les objets environnants avec une attention totale. Marchez en sentant chaque contact de vos pieds avec le sol. Ces pratiques dépassent les simples techniques de relaxation. Elles sont des portails vers une dimension sacrée de l'existence, une dimension que votre corps n'a jamais cessé d'habiter. Collectivement, vous avez perdu le respect pour ce temple vivant. Vous l'avez souvent réduit à une machine, un outil, un objet. Vous l'avez fragmenté, jugé, parfois même maltraité. Dans ce processus, vous avez perdu l'accès à sa sagesse innée. Pourtant, même dans cet oubli, votre corps continue de communiquer. Il sait quand vous vous mentez. Il sait quand vous trahissez votre essence. Il le signale par des tensions, des malaises, des déséquilibres, non pour vous punir, mais pour vous ramener à votre vérité profonde. Jung comprenait que votre déconnexion corporelle est à l'origine de nombreuses souffrances contemporaines, que c'est en renouant avec cette dimension incarnée du sacré que la guérison devient possible, que c'est en habitant pleinement votre corporalité que vous accédez à la transcendance, non comme fuite du monde, mais comme présence totale à ce qui est. Le sacré n'est pas un état de pureté idéalisé, mais d'authenticité fondamentale. Il est plus proche du cri que du cantique, plus proche du sang que de l'encens. Il réside dans la main tendue, dans le pardon offert au passé, dans la solitude acceptée sans fuite, dans l'amour que vous vous autorisez à ressentir, même sans y avoir été éduqué. Retrouver la dignité du corps, c'est retrouver votre capacité à ressentir le sacré, à l'incarner pleinement dans chaque geste, chaque souffle. Votre corps n'est pas un obstacle sur le chemin spirituel, il est le chemin lui-même. Il y a longtemps, le principe féminin était vénéré comme sacré. La réceptivité, l'intuition, la profondeur, le mystère, les cycles, la transformation. Ces qualités n'étaient pas des faiblesses, mais des sources de pouvoir authentiques. Puis, votre conscience collective a subi une fracture profonde. Vous avez collectivement commencé à idolâtrer uniquement l'action, la conquête, la domination. L'équilibre entre recevoir et donner, entre être et faire, s'est perdu. Le principe féminin sacré n'est pas une question de genre. C'est une énergie universelle présente en chacune de vous. Une force d'accueil, d'écoute, d'intuition qui transcende les catégories sociales. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces principes complémentaires en chacun, ces polarités de la psyché que vous portez toutes au-delà de votre genre. Cette capacité à percevoir ce qui ne se mesure pas avec des instruments, à connaître ce qui échappe aux preuves, à accueillir ce qui émerge de l'inconnu. La répression de cette énergie vient d'une peur collective, peur de ce qui échappe au contrôle, de ce qui ne se rationalise pas facilement. Les structures sociétales se sont souvent bâties sur l'exclusion de ces qualités. Des systèmes religieux qui diabolisent certains aspects, des sciences qui ignorent l'intuition, des institutions qui survalorisent la compétition au détriment de la collaboration. Et ce déséquilibre vous a fait perdre quelque chose d'essentiel, votre capacité collective à percevoir le sacré dans sa dimension la plus subtile, sa nature cyclique, fluide, transformatrice, mystérieuse. Jung insistait sur l'importance d'intégrer ces principes complémentaires. C'est dans cette réconciliation intérieure que chacune trouve sa plénitude. C'est dans cet équilibre retrouvé que l'expérience du sacré devient accessible, non comme doctrine figée, mais comme une danse vivante, non comme vérité immuable, mais comme mystère qui se révèle progressivement. Ces principes ne s'opposent pas, ils se complètent naturellement, ils s'équilibrent, ils s'enrichissent mutuellement, ils s'offrent leurs profondeurs respectives, comme la lune et le soleil participent ensemble au même ciel, comme l'eau et la terre créent ensemble la vie. Ne sentez-vous pas en vous cette part qui sait sans pouvoir tout expliquer, cette dimension qui perçoit les courants invisibles sous la surface des choses, cette confiance qui persiste,
même quand le chemin n'est pas entièrement visible, c'est cette énergie intérieure qui cherche à retrouver sa juste place, à recouvrer sa dignité, à être reconnue comme source essentielle de sagesse. Les sociétés contemporaines commencent à redécouvrir cette nécessité, à comprendre que sans cette dimension complémentaire, vous restez incomplète, fragmentée, limitée dans votre expression humaine, incapable d'accéder à la richesse complète de l'expérience du sacré. Ce retour à l'équilibre n'est pas une régression, c'est une évolution, une intégration, une guérison profonde de votre culture, de votre spiritualité, de votre psyché individuelle et collective. Pour accueillir cette énergie complémentaire, commencez par honorer votre intuition. Écoutez ces connaissances qui se présentent sans mots. Faites confiance à ces perceptions subtiles qui vous guident quand vous les laissez s'exprimer. Honorez vos cycles naturels, vos moments d'expansion et de contraction, ces périodes d'apparente inactivité où temps se prépare dans l'invisible, ces pauses où la transformation silencieuse travaille en profondeur. Jung considérait cette intégration intérieure comme le grand œuvre de l'existence, ce qu'il nommait le processus d'individuation. Cette transformation alchimique qui vous guide vers votre complétude, vers votre nature essentielle, vers cette capacité d'embrasser l'existence dans toutes ses dimensions, sans jugement, sans peur, sans division artificielle. Au centre de votre être brûle un feu, une flamme qui était là bien avant votre naissance, qui sera là bien après votre dernier souffle. Ce feu intérieur, c'est le noyau même de votre vocation, la passion originelle de votre âme, l'étincelle divine qui vous anime. On l'appelle de bien des noms. Certains disent l'élan vital, d'autres l'énergie créatrice. Jung l'appelait le soi, ce centre mystérieux qui organise toute la psyché, qui donne cohérence et direction à votre existence entière. Ce feu ne parle pas le langage des mots, il parle par impulsion, par désir profond, par nécessités intérieures. Il vous dit ce que vous devez créer, ce que vous devez guérir, ce que vous devez transformer. Il vous guide vers votre forme unique, vers votre expression singulière dans le monde. Mais très tôt, on vous a appris à ignorer ce feu. On vous a dit qu'il était dangereux, irrationnel, égoïste. On vous a appris à suivre des chemins tracés par d'autres, à poursuivre des rêves qui n'étaient pas les vôtres, à éteindre cette flamme qui menaçait l'ordre établi. Et pourtant, malgré toutes ces tentatives, ce feu n'a jamais cessé de brûler, parfois réduit à une braise minuscule, parfois presque invisible, mais toujours là, inextinguible, patient, fidèle à votre vraie nature. Vous souvenez-vous de ces moments où vous l'avez senti, ces moments où vous faisiez exactement ce pourquoi vous étiez né, où le temps semblait s'arrêter, où vous vous sentiez parfaitement aligné, où vous n'aviez plus besoin de vous demander si c'était juste. C'étaient des moments de communion avec votre feu sacré, des moments où votre action extérieure s'alignait parfaitement avec votre essence intérieure, où vous deveniez le canal transparent d'une énergie plus grande que vous. Pour Jung, ce feu intérieur n'était pas une métaphore poétique, c'était une réalité psychique tangible, une force organisatrice essentielle, le centre même de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ce réservoir immense de sagesse qui vous relie toutes, qui porte les patterns, les symboles, les archétypes communs à toute l'humanité. Quand vous vous reconnectez à ce feu, vous vous reconnectez à quelque chose de plus vaste, à une intelligence qui dépasse votre petit ego, à une source qui ne s'épuise jamais, à un sens qui transcende vos constructions mentales limitées. Ce feu ne vous demande pas d'être parfaite, il vous demande d'être authentique, d'être vrai. Il vous demande de suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait sentir vivante, ce qui fait résonner votre être tout entier comme un instrument parfaitement accordé. Mais pour l'entendre à nouveau, vous devez faire tomber le bruit, les attentes des autres, les peurs héritées, les ambitions illusoires.
Vous devez retrouver ce silence où sa voix peut enfin se faire entendre. Ce n'est pas le feu qui s'est éteint, c'est votre écoute qui s'est perdue. Le monde moderne vous a appris à produire, à réussir, à montrer. Mais il ne vous a pas appris à ressentir, à descendre en vous, à écouter ce qui est vivant sans avoir besoin d'être utile. Et c'est pourtant là que tout commence. Jung savait que ce feu intérieur est votre guide le plus sûr, plus fiable que tout livre sacré, plus précis que tout gourou, plus intime que tout rituel extérieur. Quand vous prenez une décision, demandez-vous, est-ce que cela nourrit mon feu? Est-ce que cela l'étouffe? Est-ce que cela le fait grandir? Et vous saurez immédiatement ce qui est juste pour vous. Non pas ce qui est juste selon une morale extérieure, mais ce qui est aligné avec votre nature essentielle, avec cette flamme sacrée qui est votre connexion directe avec le divin, avec cette étincelle qui fait de vous des êtres uniques, irremplaçables, une expression singulière de la conscience universelle. Ce feu est le dernier sanctuaire que rien ni personne ne peut profaner, car même quand tout s'effondre autour de vous, il continue de brûler, de vous guider, de vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà de tous les rôles que vous jouez, au-delà de toutes les identités que vous revêtez, au-delà même de votre histoire personnelle avec ses succès et ses échecs. C'est ce feu qui est l'essence même du sacré en vous. Non pas un sacré dogmatique, rigide, imposé de l'extérieur, mais un sacré vivant, mouvant, qui s'exprime à travers chaque battement de votre cœur, à travers chaque souffle, à travers chaque geste authentique. Au centre de ton être brûle un feu, une flamme qui était là bien avant ta naissance, qui sera là bien après ton dernier souffle. Ce feu intérieur, c'est le noyau même de ta vocation, la passion originelle de ton âme, l'étincelle divine qui t'anime. On l'appelle de bien des noms. Certains disent l'élan vital, d'autres l'énergie créatrice. Jung l'appelait le soi, ce centre mystérieux qui organise toute la psyché, qui donne cohérence et direction à ton existence entière. Ce feu ne parle pas le langage des mots, il parle par impulsion, par désir profond, par nécessités intérieures. Il te dit ce que tu dois créer, ce que tu dois guérir, ce que tu dois transformer. Il te guide vers ta forme unique, vers ton expression singulière dans le monde. Mais très tôt, on t'a appris à ignorer ce feu. On t'a dit qu'il était dangereux, irrationnel, égoïste. On t'a appris à suivre des chemins tracés par d'autres, à poursuivre des rêves qui n'étaient pas les tiens, à éteindre cette flamme qui menaçait l'ordre établi. Et pourtant, malgré toutes ces tentatives, ce feu n'a jamais cessé de brûler, parfois réduit à une braise minuscule, parfois presque invisible, mais toujours là, inextinguible, patient, fidèle à ta vraie nature. Te souviens-tu de ces moments où tu l'as senti? Ces moments où tu faisais exactement ce pourquoi tu étais né, où le temps semblait s'arrêter, où tu te sentais parfaitement aligné, où tu n'avais plus besoin de te demander si c'était juste. C'étaient des moments de communion avec ton feu sacré, des moments où ton action extérieure s'alignait parfaitement avec ton essence intérieure, où tu devenais le canal transparent d'une énergie plus grande que toi. Pour Jung, ce feu intérieur n'était pas une métaphore poétique, c'était une réalité psychique tangible, une force organisatrice essentielle, le centre même de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ce réservoir immense de sagesse qui nous relie tous, qui porte les patterns, les symboles, les archétypes communs à toute l'humanité. Quand nous nous reconnectons à ce feu, nous nous reconnectons à quelque chose de plus vaste, à une intelligence qui dépasse notre petit ego, à une source qui ne s'épuise jamais, à un sens qui transcende nos constructions mentales limitées. Ce feu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être authentique, d'être vrai. Il te demande de suivre ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sentir vivant, ce qui fait résonner ton être tout entier comme un instrument parfaitement accordé. Mais pour l'entendre à nouveau, tu dois faire tomber le bruit, les attentes des autres, les peurs héritées, les ambitions illusoires. Tu dois retrouver ce silence
où sa voix peut enfin se faire entendre. Ce n'est pas le feu qui s'est éteint, c'est ton écoute qui s'est perdue. Le monde moderne t'a appris à produire, à réussir, à montrer, mais il ne t'a pas appris à ressentir, à descendre en toi, à écouter ce qui est vivant sans avoir besoin d'être utile. Et c'est pourtant là que tout commence. Jung savait que ce feu intérieur était notre guide le plus sûr, plus fiable que tout livre sacré, plus précis que tout gourou, plus intime que tout rituel extérieur. Quand tu prends une décision, demande-toi, est-ce que cela nourrit mon feu? Est-ce que cela l'étouffe? Est-ce que cela le fait grandir? Et tu sauras immédiatement ce qui est juste pour toi. Non pas ce qui est juste selon une morale extérieure, mais ce qui est aligné avec ta nature essentielle, avec cette flamme sacrée qui est ta connexion directe avec le divin, avec cette étincelle qui fait de toi un être unique, irremplaçable, une expression singulière de la conscience universelle. Ce feu est le dernier sanctuaire que rien ni personne ne peut profaner, car même quand tout s'effondre autour de toi, il continue de brûler, de te guider, de te rappeler qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles que tu joues, au-delà de toutes les identités que tu revêts, au-delà même de ton histoire personnelle, avec ses succès et ses échecs. C'est ce feu qui est l'essence même du sacré en toi, non pas un sacré dogmatique, rigide, imposé de l'extérieur, mais un sacré vivant, mouvant, qui s'exprime à travers chaque battement de ton cœur, à travers chaque souffle, à travers chaque geste authentique. Il y a un paradoxe magnifique au cœur de toute quête spirituelle. Plus vous cherchez, moins vous trouvez. Plus vous poursuivez le sacré comme quelque chose d'extérieur à vous, plus il vous échappe. Vous passez tant d'années à courir vers des maîtres, vers des enseignements, vers des expériences extraordinaires, toujours ailleurs, toujours plus loin, toujours après, jamais ici, jamais maintenant, jamais dans l'ordinaire de votre vie. Et pourtant, c'est précisément là que le sacré vous attend, dans la simplicité de ce moment, dans la banalité de ce souffle, dans l'évidence de cette présence qui a toujours été là. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus paradoxal. Non pas devenir ce que vous devriez être, mais devenir ce que vous êtes déjà. Non pas acquérir quelque chose de nouveau, mais vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous. Vous débarrasser des masques, des attentes, des conditionnements, pour laisser apparaître ce visage originel que vous portiez avant même votre naissance. Quand cesse la quête frénétique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous êtes déjà arrivé, que vous n'avez jamais quitté la maison, que ce que vous cherchiez si désespérément était là en vous depuis toujours, attendant patiemment que vous vous arrêtiez enfin pour le reconnaître. Cette découverte n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. Elle traverse votre corps comme une onde de choc. Elle fait trembler les fondations mêmes de votre identité construite. Elle vous fait pleurer sans savoir pourquoi, rire sans raison apparente, car quelque chose en vous se reconnaît enfin, se retrouve, revient à la maison. Vous comprenez alors que le sacré n'était jamais l'objectif de la quête. Il était la quête elle-même. Il était le chercheur. Il était le chemin. Il était cette présence silencieuse qui vous accompagnait à chaque pas, même dans vos détours, même dans vos errances, même dans vos chutes. Le monde moderne est obsédé par l'accomplissement, par l'accumulation, par la performance, par le dépassement constant de soi. Mais la véritable révolution spirituelle est tout autre. Elle ne consiste pas à ajouter, mais à soustraire, non pas à faire plus, mais à être davantage, non pas à briller, mais à voir la lumière qui a toujours été là. Jung comprenait que cette réalisation est la plus grande guérison possible, celle qui réconcilie toutes les parties fragmentées de votre être, qui réunit ce qui a été séparé, qui restaure votre intégrité fondamentale. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, sentez votre corps, cette présence, cet instant qui contient tout, qui ne manque de rien, qui est complet en lui-même. C'est ça, le sacré que vous avez tant cherché,
Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder, c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas un lieu où vous pouvez aller, c'est d'où vous venez. Ce n'est pas un état à atteindre, c'est votre nature fondamentale. Aujourd'hui, je vous invite à faire l'expérience la plus révolutionnaire qui soit, celle de cesser de chercher, de vous arrêter complètement, d'abandonner même l'idée d'un chemin spirituel, d'un progrès, d'un objectif, pour simplement être là, totalement, sans division, sans attente, sans performance, sans effort, sans autre but que d'habiter pleinement ce moment. Et dans cet abandon, peut-être découvrirez-vous ce que tant de traditions ont tenté de nommer. Cette présence, ineffable qui est à la fois votre essence la plus intime et la source de tout ce qui est. Ce mystère vivant qui ne peut être saisi par la pensée, mais seulement vécu dans le cœur. Cette simplicité radicale qui est la porte étroite vers l'infini. Car, comme le disait Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. C'est en plongeant dans sa propre obscurité, en embrassant sa totalité, en accueillant tout ce qui se présente avec la même présence aimante, sans jugement, sans résistance, sans division. Le sacré n'est pas un état d'exception. C'est l'ordinaire vécu en pleine conscience. Ce n'est pas l'extraordinaire qui fait le sacré, mais la qualité de présence que vous y apportez. Alors peut-être que la vraie prière n'est pas de demander, mais d'écouter. Pas de chercher, mais de trouver. Pas de devenir, mais d'être enfin ce que vous n'avez jamais cessé d'être.